Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Gozalo, l'émission qui vous présente, vous fait découvrir ou vous parle tout simplement d'animés, de jeux vidéo et de manga. Je m'appelle Zaki et aujourd'hui on va parler de Akumetsu. Akumetsu est un manga de 18 tomes de Yoshiyuki Tabata et de Yuki Yudo, publié entre 2002 et 2006 dans le Weekly Shonen Champion. Il est disponible chez nous aux éditions Taifu Comics. Ce manga est de type seinen action avec une forte dimension politique, mais on en reparlera un peu. Mais parlons un peu de l'histoire d'abord. L'histoire se passe dans le Japon contemporain, pays s'effondrant sur ses propres fondations à cause de politiciens véreux n'hésitant pas à piller l'argent public pour leur propre compte, le tout en toute impunité. C'est alors qu'apparaît Akumetsu, littéralement l'éradicateur de mal. Un justicier masqué venant condamner les pourris responsables de la situation chaotique du pays et ainsi venger le peuple subissant les lourdes conséquences de scandales politiques et financiers. Pour eux, la seule sentence possible est la mort. Bon alors voilà, j'ai essayé de vous faire un synopsis sans trop vous spoiler, l'histoire est... Enfin, vous avez le pitch de départ, mais l'histoire est plus dense que ça, mais vous avez les grandes lignes du scénario. Alors pour moi cette œuvre est un putain d'ovni. Mais on va aborder ça un tout petit peu plus tard, on va tout d'abord parler des dessins. C'est hyper expressif, pointu et dynamique, on ressent toute l'agressivité présente dans le scénario, que ce soit dans les poses des personnages ou dans l'intensité dramatique créée par l'utilisation de contours noirs épais, le dessin d'Akumetsu a quelque chose de fuyant. Bon ok, fuyant n'est pas exactement le mot qu'il faut utiliser dans ce cas-là, mais regardez ça! Les bords des visages de certains persos lors de scènes clés, on a l'impression que l'épaisseur des traits se décompose en filaments sous l'effet d'une rage que le dessin ne peut plus contenir, le personnage explose littéralement. Mais Akumetsu ce n'est pas que ça! Dans les dessins comiques, le boulot est fait, et il est bien fait. D'ailleurs, ces scènes un peu plus légères réussissent à bien retranscrire les émotions en utilisant principalement 3 procédés. Numéro 1, le design chibi, qui permet au lecteur de souffler un peu, après plusieurs planches très ancrées et dynamiques. De plus, ce dessin est utilisé dans les scènes explicatives sur le fonctionnement de la finance et de la politique, et participe grandement à notre compréhension de pourquoi les pourris sont des salauds. Numéro 2, la caricature. Par définition, elle exagère et déforme les traits des personnages. Cela permet de rendre facilement reconnaissables les personnages clés et principalement les méchants. C'est bien simple, le niveau de déformation faciale peut servir d'indicateur pour le degré de puterie d'un perso. Ouais, carrément. C'est-à-dire que plus un personnage aura une tête totalement improbable dans le manga, plus tu peux être sûr qu'il a trempé dans des affaires cheloues. Garantie. Numéro 3, l'usage comique de dessins dramatiques. Très utilisé dans les mangas animés humoristiques, tels que Nichijou par exemple, il s'agit de créer un décalage entre la simplicité d'une situation et la réaction over-abusée d'un ou plusieurs protagonistes face à celle-ci. Donc on est principalement dans l'ère où ce genre de manga fait fureur. Hein, on pourra reparler peut-être plus profondément de comment est-ce que je vois l'évolution du manga, mais là techniquement oui, on est dans l'époque là où les mangas comiques sont légion, et ce genre d'humour totalement absurde, là où il y a une réaction over-abusée pour un truc tout simple, ça cartonne à mort. Parfois c'est bien utilisé, pas tout le temps. Là, ça marche des fois, mais il y a... comment dire... Le reste de l'intrigue est beaucoup trop cru pour que ça marche à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Il y a des fois où on doute, en fait. Parce que ces réactions justement employées existent dans le manga. Dans un manga comique, les réactions over-abusées, elles sont marrantes parce qu'elles sont over-abusées alors qu'il n'y a absolument rien pour justifier cette réaction. Là, il se passe des choses dans le scénario, à certains moments, où ces réactions over-abusées sont justifiées. Et donc, on a parfois, je dis bien parfois, un peu de mal à faire le tri. Mais c'est pas méchant. Franchement, c'est juste que, de temps en temps, l'humour d'une situation peut nous échapper. Puis en plus de ça, c'est un humour très japonais. Donc, on n'est pas toujours réactif par rapport à ça. Voilà pour le dessin, mais maintenant attaquons-nous au cœur du sujet, c'est-à-dire le scénario. Et là, mes amis, le côté atypique se fait ressentir bien plus qu'ailleurs. Je l'ai déjà dit au début, mais Akumetsu est un justicier. Bon, si on pense à justicier, on pense bien entendu à des héros bien connus de la pop culture, des héros de comics, et qui dit héros de comics, pop culture, on fait tout de suite l'amalgame, on va dire, avec les super pouvoirs. Et là, je vais pas vous mentir, vous allez être déçus de super pouvoirs.
Non, je plaisante. Au niveau super pouvoir de justicier, il tient plus de Batman, voire de Kick-Ass. Mais si vous avez lu ces bandes dessinées ou vu les films, vous devriez savoir que sous-estimer ce genre de capacité n'est vraiment pas recommandé. Et là, plus qu'ailleurs, je vous le déconseille. Akumetsu est juste extrêmement efficace lorsqu'il s'agit de se fixer un objectif et d'atteindre cet objectif. Mais en plus de ça, il se permet de pouvoir se fixer des règles d'or qu'il ne brise sous aucun prétexte. C'est une chose dont je vous ai pas parlé dans le synopsis. La règle d'or de Akumetsu. Pour chaque personne tuée, Akumetsu devra mourir. Une vie. Pour une vie. En effet, une fois sa cible éliminée, Akumetsu fait exploser une bombe implantée dans son masque et se suicide. Oui, c'est pas une plaisanterie. Akumetsu se fixe comme objectif de purger toute la pourriture du système politique et financier d'un pays, et, en plus de ça, il fait en sorte à ce que, pour chaque pourri qui sera exterminé, un Akumetsu mourra. Vous voyez pas un truc... Parce que depuis le début du scénario, hein, on suggère que... Ben voilà, Akumetsu c'est Akumetsu. Un contre plein. S'il meurt à chaque fois, Akumetsu sera alors immortel. Non. Désolé de vous spoiler, mais non. Akumetsu n'est pas immortel. Voilà, je suis désolé, j'ai spoilé, voilà, c'est... Non, plus sérieusement, je vous ai spoilé, mais c'est uniquement dans le but, justement, de défaire l'amalgame qu'on pourrait faire éventuellement avec les comics, là où le héros, du moment où il se fixe un objectif, il peut mourir 150 fois, le scénario trouvera forcément un moyen de le ressusciter. Là, c'est pas le cas. Ok ? Le héros n'est pas immortel, le héros ne ressuscite pas autant de fois qu'il le veut par une magie inexplicable, etc. Non, l'explication est plus terre à terre que ça. Mais je vous en dis pas plus, j'ai promis, je ne spoil pas plus que ça. Juste, sachez que, dans ce cas-là, les scénaristes, ou en l'occurrence le scénariste, ne vous prend pas pour un con. Croyez-moi, c'est surtout au niveau justement de cette, entre guillemets, sous-intrigue que le cœur du manga est là. Parce que, à part cette histoire sur les origines d'Akumetsu, la raison de sa vengeance, la manière dont il exécute ses victimes, voilà, tout le mystère qui entoure Akumetsu, ça c'est le cœur du manga. Et à part ça, on a justement les assassinats, les mises en scène, qui sont très intéressantes, hein, attention. Mais voilà, ce que je ne veux surtout pas vous spoiler, c'est ça, c'est les origines d'Akumetsu, le mystère de comment il réussit ses assassinats, etc., etc. Mais je vous rassure, ouah, que vous imaginez, vous êtes loin du compte concernant les capacités d'Akumetsu. Bah tiens, excellente transition pour vous parler justement du personnage d'Akumetsu. Akumetsu est un activiste de l'extrême, doublé d'un taré fini, du genre à se pointer dans un commissariat et kidnapper l'inspecteur général devant tous les autres policiers, ou encore envoyer chier le parti politique majoritaire et buter plusieurs de leurs membres de manière spectaculaire. Mais au-delà de ça, c'est un personnage haut en couleur, ultra déjanté, à l'humour extrêmement référencé. Références qui parleront pas forcément à tout le monde, encore une fois, c'est un humour très japonais. Il fait en sorte de mettre en scène chacun de ses meurtres et conduit presque à chaque fois les médias. Il prend un malin plaisir à expliquer et prouver la culpabilité de ses victimes, c'est-à-dire leur capacité à représenter le mal qui doit être éradiqué. Akumetsu. Akumetsu, c'est un peu un mélange entre le Joker, l'homme mystère, le Punisher et Deadpool. Bon, laissez-moi aller au bout de ma comparaison. Il est très fantaisiste tout en étant très macabre, le Joker. Il est extrêmement calé dans tous les domaines qui concernent ses victimes et adore les interroger avec des quiz, des énigmes. L'homme mystère. La raison de ses actes s'explique non seulement par son sens de la justice, mais aussi par des raisons beaucoup plus personnelles, que je ne vous spoilerai pas. Il agit comme s'il se fichait éperdument des conséquences. Un peu à la manière d'un Deadpool. Et en plus de ça, le mec est un putain de couteau suisse, expert en maniement du sabre, en arts martiaux, en cuisine, en journalisme, en sciences politiques, en conduite, en déplacement tactique, et j'en passe. Mais avant que vous ne criez au cheat, toutes ces capacités sont expliquées de manière logique dans le scénario. Là encore, no spoil. La démesure de ses actions n'a d'égal que la banalité de ses ennemis. Banquiers, députés, fonctionnaires, ex-ministres... Bon, certes, ce sont pas exactement des monsieur tout le monde,
Mais pour un héros de cette envergure, on pourrait s'attendre à des méchants beaucoup plus, je sais pas, fantaisistes. Faut avouer qu'on est quand même loin des méchants emblématiques de séries de super-héros. Celui qui est vilain, très vilain, pour asseoir son autorité, pour dominer. Ici, les méchants ne sont que des hommes ayant des faiblesses d'hommes. En l'occurrence, l'appât du gain d'une personne de pouvoir dans un système trop permissif comprenant beaucoup trop de failles exploitables. Le péché des cibles d'Akumetsu est d'utiliser leur influence et leur pouvoir pour entretenir une classe d'élite plutôt que d'assurer le bonheur du plus grand nombre. Ce pourquoi ils ont été élus à la base, je le rappelle. Mais je vous vois venir. Un personnage, masqué, qui assassine les membres influents d'un gouvernement, le tout afin de le renverser et de le purifier. Akumetsu a le profil d'un terroriste. À cette affirmation, je répondrai oui et non. Je vous explique. Alors non, parce que déjà, Akumetsu ne s'attaque qu'à des personnes que la loi ne peut plus punir. Un peu comme le Punisher ou Daredevil. Ensuite, bien que cela reste abject comme méthode, il met un point d'honneur à respecter sa règle d'or de une vie pour une vie, allant même jusqu'à sacrifier plusieurs de ses vies pour ne tuer qu'une seule personne. Donc les dommages collatéraux, Akumetsu, il connaît pas. Et enfin, le principal argument qui me fait dire que Akumetsu n'est pas un terroriste, il n'est pas craint par la population. En effet, ses interventions télévisées sous forme d'émissions de variété se sont fait assimiler par les gens comme un genre de divertissement, une sorte de télé-réalité très trash, et ont favorisé l'implantation de l'idée générale comme quoi Akumetsu ne s'attaque qu'aux pourris qui s'en mettent plein les poches et que les travailleurs ou même les journalistes n'ont rien à craindre de lui. Et en même temps, oui, c'est un terroriste car il impose son opinion en impliquant la mort de ses opposants. Mais c'est surtout le fait que les personnes terrorisées par Akumetsu existent bien. Ce sont les puissants. En effet, jusqu'à l'arrivée d'Akumetsu, n'importe quel homme politique pouvait se livrer aux pires bassesses, voler l'argent du contribuable et être complètement disculpé dans les semaines suivantes. Même les procureurs les plus zélés ne pouvaient rien contre eux. En cas d'échec ou d'erreur, ces gens-là ne risquent rien, la loi ne prévoyant pas de sanctions pour punir les fausses promesses électorales. Akumetsu change tout pour eux. Il les fait redescendre de leur tour d'ivoire, et comme il le dit si bien, il représente leur risque. Enfin bref, le débat sur la nature des actions d'Akumetsu est passionnant au point qu'il a véritablement eu lieu dans le tome 7 du manga, où Akumetsu s'invite sur un plateau de TV pour pouvoir expliquer ses actes au grand public. Un passage mémorable. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Je finirai en vous conseillant vivement ce manga. C'est hyper couillu, c'est drôle, et même si vous n'êtes pas branché politique, l'histoire est super et la fin est géniale. Et en plus, vu que ça parle de terrorisme et de politique qui arnaque le peuple, je pense qu'il s'insère assez tristement dans l'air du temps. Voilà, c'était le premier épisode de Gozao, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos impressions ou des suggestions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, si vous croisez un mec qui a cette gueule-là et qu'il avance dans votre direction, barrez-vous! 沈んで